Bonjour, à la rencontre 2 revient de nouveau cette semaine avec un nouveau joueur du Limoges CSP. C'est Nobel Bungukolo cette semaine, alors je vous propose tout de suite de le rejoindre. Bonjour Nobel. Bonjour. Merci de recevoir. Bienvenue. Nobel, merci de nous accueillir chez toi cet après-midi. C'est sympa de ta part, d'autant plus que c'est une journée chargée aujourd'hui, 2 entraînements, c'est ça? Journée un peu chargée, ouais, 2 entraînements, mais bon. Pour vous, j'ai trouvé du temps. Tu as trouvé du temps pour nous recevoir, c'est très sympa. On est ici au cœur de Limoges. Maintenant, malgré ton jeune âge, tu fais un peu figure d'ancien de l'équipe. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi? Bientôt 3 même, donc ouais, je fais partie des anciens un peu au niveau de la durée dans le club. Tu fais partie des cadres. C'est la première fois que tu restes aussi longtemps dans un club? Ouais, c'est la première fois, c'est vrai que c'est la première fois. Bah, normalement, c'est les contrats au basket, c'est 1-2 ans, et après... Et là, ça fait plus de 2 ans. Ouais. Donc je suis en train de monter dans la durée. Souvent, les joueurs, quand on parle avec eux, ils nous disent la première année, on découvre, la deuxième année, on s'épanouit, et puis la troisième année, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va faire après, on réfléchit. Tu es en période de réflexion du futur? Bah ouais, on réfléchit toujours, mais je suis quand même sous contrat avec Limoges, donc c'est un peu dit que je serai sûrement l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on réfléchit toujours qu'est-ce qui peut se passer ou quelle autre opportunité on peut avoir. En dehors du basket, est-ce que la vie limougeaude, tu t'y es fait, tu essayes de t'y faire, tu continues à t'y faire? Qu'est-ce que c'est tes journées en fait quand il n'y a pas de basket? Bah, quand il n'y a pas de basket, je me repose beaucoup et j'essaie de bien manger aussi. Après, j'essaie de me changer les idées aussi parce qu'à Limoges, j'ai beaucoup de pression derrière le basket. Et même avec la saison qu'on fait, rien n'est facile, donc j'essaie de me reposer surtout un maximum. Mais je m'habitue bien à la ville. Au bout de 2 ans et demi, je pense qu'on a quand même pris quelques marques et qu'on connaît un peu plus de monde, donc ça se passe bien. Mais au quotidien, souvent on dit Limoges, c'est un peu le Marseille au basket. Au quotidien, quand tu sors, spontanément, les gens viennent te voir ou alors tu as quand même une tranquillité, tu arrives à vivre Ça dépend vraiment. Mais souvent, il y a quelques personnes, comme en bas de chez moi, le boulanger, le petit casino, etc. Il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent et avec qui tu t'arrêtes et que tu discutes un peu ou qui te disent allez, faut gagner ce week-end. Toujours en bon esprit. Ouais, toujours un bon esprit. À part après une défaite. Là, c'est plus compliqué d'aller chercher la baguette après une défaite. On a dit, c'est ton combienième club pro? Tu as fait Blois, tu as fait Orléans, Toulon, Le Mans, Limoges. Juvisy. Et Juvisy aussi avant, là où tout a commencé un petit peu. Il y a beaucoup de clichés sur Limoges dans le basket. Ils sont vrais alors? C'est vraiment un club particulier, un environnement. Vous en parlez entre coéquipiers, vous le ressentez? Ouais, on le ressent et on en parle. Deux fois c'est un peu dur, mais c'est vrai que c'est un environnement pas facile et tout le monde ne s'y fait pas souvent, quoi. Donc il faut vraiment s'y habituer et pas penser vraiment à tout ce qui est aussi extérieur. Pas trop y faire attention parce que Limoges, ils vivent pour le basket et ils nous feront savoir s'ils sont pas contents, les supporters et même le club. Alors tu l'as dit, Juvisy c'était ton premier club. Est-ce que tu es né au Congo? Tu es arrivé dans l'adolescence en France, en région parisienne, c'est ça? Ouais, je suis né au Congo et j'ai passé mon enfance en Afrique, entre le Congo et le Bénin. Et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Région parisienne? Région parisienne, ouais. Avec toute la famille, comment tu t'y es vite? Ça doit pas être évident quand on est jeune comme ça. Pas évident, je sais pas, on est quand même jeune et si t'es avec toute ta famille, tout se passe bien. Donc on était avec toute la famille et on s'est installé là et essayer de commencer une nouvelle vie en France. Des nouveaux amis aussi. T'as gardé contact avec des amis d'enfance? Tu en revois? Tu sais ce qu'ils deviennent? Le problème, c'est que j'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup bougé, même dans la région parisienne. Après, on a déménagé pas loin d'Orléans, donc j'ai beaucoup bougé, même avec le basket aussi. Donc, je me suis fait des amis, bien sûr, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sociable de temps en temps. Mais je me suis fait des amis, mais garder le contact, c'est pas si simple avec tout le monde. Des amis d'enfance, du collège, lycée, c'est pas si simple. Il y a eu Facebook. Ça permet de retrouver un petit peu. Retrouver quelques personnes, mais c'était pas facile parce que j'ai bougé beaucoup.
Et alors quand il voit que le Nobel qu'il connaissait est devenu un des joueurs français marquants de la Pro A, ils t'en parlent un petit peu? Ouais, ils m'en parlent, ça fait plaisir leurs commentaires, parce qu'ils m'ont vu quoi. Quand j'étais petit, on EPS tous ensemble et ils ont vu, ils pouvaient pas imaginer quoi que je me serais mis dans le basket et que j'aurais réussi à devenir joueur professionnel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en gym, c'était pas forcément le basket le sport numéro 1, tu n'étais pas tourné vers ça? J'étais pas tourné vers le basket, j'étais tourné un peu plus vers le foot, mais c'est surtout que, même moi, quoi, mais j'ai pris une décision de commencer le basket et que personne ne pouvait s'attendre. J'étais pas forcément le meilleur quand j'ai commencé, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est que je commençais à grandir. Mes pieds, surtout, pour les crampons, c'était pas facile. Et en région parisienne, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour dire « Ah, tu devrais venir essayer, jouer au basket, viens dans notre club, etc. » Et chance, je déménage à Juvisy, c'était la meilleure équipe de basket du 91. Et c'est là que tout commence. Ouais. Ça veut dire que contrairement à d'autres qui se sont fait un peu les armes sur les playgrounds, toi en fait, première expérience basket, c'est dans un club, c'est structuré tout de suite? Structuré tout de suite, mais très bas niveau. Hein. Mais après, les échelons, je les ai montés assez vite. J'ai joué avec des personnes plus âgées que moi. Ils avaient une bonne équipe en National 3, donc je m'entraînais avec eux, ils me poussaient, ils m'ont fait baver, c'était pas dur. Mais je pense que c'est ça qui m'a permis de réussir à passer des caps dans ma jeunesse et dans l'apprentissage du basket. On en parlait l'autre jour avec Adrien, il nous disait aussi la même chose, que de se confronter tout de suite à des gens plus vieux, avec des physiques plus importants, ça tanne le cuir un peu comme on dit, et ça permet d'être plus mature aussi plus rapidement peut-être. Ouais, ça te permet d'apprendre beaucoup, ça te permet tu joues contre des gens qui n'ont pas ton âge, qui sont plus forts, qui ont au moins même 8, 9 ans de plus que toi, et ça te permet d'apprendre beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils t'en font baver, quoi. Ils te laissent pas. Et aussi à Paris, c'est beau. Au niveau athlétiquement, etc., c'est un championnat relevé, que ce soit en régional, etc., quoi. Donc c'était le bon endroit pour commencer, je pense. Et ça veut dire que le foot, à partir de ce moment-là, on oublie complètement? C'est ce basket 100%? Ouais, oublié, hein, on avait des bons rêves. Hein, j'avais des rêves de percer dans le foot. Mais bon, ouais, c'est le basket qui... Tu jouais quoi au foot? J'étais milieu défensif. Milieu défensif. Je me débrouillais pas mal. Hein. Je pense que j'ai encore des petits restes, mais bon. Attends, c'est le basket. Alors à l'époque, c'était qui les footballeurs que tu regardais et tu te disais, voilà, dans 10 ans, je serai à leur place À l'époque, quand j'étais jeune, c'était quand il y avait la grande équipe de France encore, quand il y avait les Vieira et tout ça. Et eux, ils donnaient envie, hein, ils donnaient envie de jouer au foot. Le basket, donc, quand on se met dedans, c'est forcément à 100%. Ça veut dire que plus de hobby à côté, ou tu avais encore quand même des activités, tu essayais de garder d'autres choses à côté, ou c'était vraiment 100% basket? Quand j'ai commencé le basket, déjà j'ai commencé à 15 ans, donc j'avais du retard. Donc c'était... Il fallait pas traîner? C'était basket, quoi. Dès que je pouvais, je prenais un ballon, etc. C'était basket. Et comme j'étais pas forcément le plus fort, comme je disais, j'ai essayé de m'en sortir un peu dans l'équipe où je jouais. Et le basket a pris beaucoup de temps dans ma jeunesse dès que j'ai commencé. Après Juvisy, c'est Blois. Donc là, ça y est, tu te dis, c'est mon métier. Non. Après Juvisy, c'est autre chose parce que mes parents déménagent à Vendôme, c'est à côté de Blois. Et à Juvisy, on venait juste de gagner un titre, ça se passait bien. Et j'étais un peu obligé de les suivre, quoi. Donc je me disais, non, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de rester à Juvisy, je fais quoi, du basket, quoi. C'était limite comme si le basket finissait. Je cherchais à Vendôme s'il y avait une équipe de basket, non. C'était dur à vivre. C'était dur, ouais. Et je vois que Blois, ils ont une équipe. J'appelle le coach et le président. Ils me donnent rendez-vous et ils me prennent. Donc. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 18 ans. Donc quand tu dis mature tout de suite, il faut que je prenne ma vie en... Ouais, il faut que j'essaie, mais c'était un moment important, ouais, parce que j'aurais pu arrêter ou pas continuer à monter des échelons. En plus, l'équipe est en National 2. Et moi, je venais de National 3, et en National 3, c'était des gens plus âgés que moi, donc je jouais pas forcément des 10, même 20 minutes, quoi. C'était vraiment un petit temps de jeu, quoi. Donc c'était, je sais pas si on peut dire un peu de chance peut-être, mais Blois, après Juvisy, et c'est grâce à ça. Un tournant, et là on va dire après c'est... Enfin la ligne droite non, parce qu'il faut travailler tous les jours. Mais après la progression, quand on regarde ta carrière, c'est ce qui frappe, c'est vraiment constant, linéaire, quoi. Blois, Orléans, Toulon, Le Mans, Limoges. Comment tu as vécu ça? Est-ce qu'à un moment tu as voulu essayer d'accélérer, de brûler les étapes comme on dit? Ou non, tu t'es dit il faut vraiment que j'aille progressivement?
Je pouvais pas trop vraiment brûler les étapes parce que je connaissais même pas le monde professionnel quand je suis arrivé à Blois. Les joueurs, on pouvait me parler de Pro A ou je sais pas quoi, je connaissais pas. Je connaissais la nationale, c'est tout, quoi. Donc c'est des opportunités qui sont venues à moi, des sollicitations d'Orléans et mes coachs eux-mêmes qui m'ont dit t'as encore l'âge de pouvoir rentrer en formation, pourquoi pas essayer, je t'emmène, etc., quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à voir que je pouvais peut-être espérer rentrer dans un cursus professionnel et essayer de faire ma place. Et le fait d'avoir commencé tard, comme tu l'as dit, tu l'as ressenti ça quand tu es rentré dans le centre à Orléans? Tu dis, là, il y a peut-être des fondamentaux que j'ai pas par rapport à d'autres. Ça donne envie de travailler encore plus, du coup, pour... Ouais, je l'ai ressenti, ouais. Je l'ai très bien ressenti dès le premier entraînement, même. Et je voulais rentrer chez moi après le premier entraînement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'en temps national, parce que c'est un peu plus technique, hein, ou même beaucoup plus. Donc il y a plein de choses que je connaissais pas du tout et que j'ai dû apprendre. Et ça s'est matérialisé par une super saison espoir, en fait. C'est tout de suite. Combien de temps tu as joué espoir à Orléans? 2 ans. C'est 2 ans? Première année, j'étais meilleur marqueur du championnat espoir, ouais. Et deuxième année, on fait une bonne saison aussi et j'essaie d'apprendre un peu plus dans mon jeu et pas trop juste vouloir marquer. Les coéquipiers de l'époque, il y en a qui sont devenus amis, tu gardes contact avec eux? Ouais, ça se passe comment dans le monde pro comme ça? Ouais, il y en a plein qui sont devenus amis. Hein, et, quand j'étais à Orléans et en espoir, déjà je côtoyais Adrien déjà, qui était déjà en pro, alors qu'on avait le même âge. Donc on voit la différence déjà que j'avais. D'avoir commencé tout jeune, oui. Tout jeune, ouais. Et moi un peu plus tard. Donc, il y en a plein avec qui je suis resté ami. Il y en a encore un qui est encore à Orléans, Maël Lebrun, qui joue. Et quelques-uns qui sont un peu par-ci par-là, mais on a plus gardé contact. Ouais. Le départ d'Orléans, après, là c'est voulu, comment ça se passe? Non, c'est pas voulu, c'est un départ dur, puisque 2 ans à Orléans, ça s'est très bien passé. Orléans avait fait des bonnes saisons, donc je me sentais bien à Orléans. Mais c'était une décision du coach, quoi. C'était une décision de ne pas me signer pro alors qu'ils avaient le droit, et de me conseiller, d'essayer d'aller en Pro B, etc., pour prendre le temps de jeu. Comment tu l'as vécu, ça? Moi je l'ai vécu un peu mal parce que on était plusieurs jeunes quand même, c'était comme si on pariait pas sur moi, quoi. Et que je me suis dit aussi, ouais, j'ai commencé tard et j'ai pas la chance parce que les autres ils étaient aussi plus jeunes que moi. Je me suis dit, c'était dur. Mais la Pro B, ça me faisait quand même peur. Et j'ai eu la chance d'avoir Toulon et Vichy qui étaient sur moi et j'ai choisi Toulon. Et là, choix encore payant. En fait, comme pour Juvisy, c'est des choix un peu à contre-cœur, on va dire, de devoir quitter ces clubs-là. Mais au final, ça se passe bien derrière, là où tu arrives. Ouais, au final, ouais, ça se passe bien. Toulon, j'ai eu un coach qui m'en a fait baver aussi, hein, parce que quand tu viens en première année pro, premier contrat pro, on te donne pas tout comme ça. Surtout quand tu viens de loin aussi, quand tu as commencé un peu tard, etc. Donc j'ai bavé, mais il a réussi à me faire confiance et à me donner du temps de jeu petit à petit. Dans ces 2 années à Toulon, c'est aussi la première fois que tu vas jouer à Beaublanc. Tu viens avec le HTV, les premiers pas à Beaublanc. Tu t'en rappelles de ce match? Ouais, je me rappelle de ce match, ouais. Mais c'était la saison où Limoges n'était pas au top, je crois. Mais il y avait quand même c'était pas bien fini. Ouais, il y avait quand même des supporters qui étaient là et on a été reçus par des sifflets, hein, normal. Mais j'avais fait un bon match en plus, hein. C'était bien, c'était un joli souvenir. T'avais tapé dans l'œil ce jour-là des dirigeants limougeaux? Je sais pas, j'y ai pas pensé, mais je sais pas. Mais ça s'était bien passé en tout cas. Ça s'était bien passé, ouais. Ces 2 années hier Toulon, après c'est Le Mans. Là, comment ça se passe? Tu signes en tant que pigiste médical, c'est ça? Ouais, là encore un moment difficile, hein, un tournant encore, puisque Toulon redescend en Pro B, où connaît des soucis financiers et je décide de partir, mais je trouve presque rien, ou c'est assez difficile de signer. Donc je fais une année en tant que joueur sans contrat, je fais une pige au moins de 2 mois. Assez difficile aussi, puisque au bout de 2 mois, tu veux aussi rester un peu, tu connais l'Eurocup, etc., tu veux rester, mais ça s'est pas fait. Et après, c'était Limoges déjà, ouais, Limoges. C'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, on se dit sportif pro, c'est une vie de rêve, on fait de sa passion son métier, mais en fait, il y a tous ces moments dont tu parles où c'est dur, des fois déchirant, de devoir quitter des endroits où tout se passe bien, ou même on peut nouer des contacts à côté. Et
on est quand même obligé de partir. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. On décide pas trop de où on va et on décide pas trop de comment ça se passe aussi. Il y a plein de choses qui peuvent tout changer. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de villes où je pense même le jour que je quitterai Limoges, ça sera peut-être dur pour moi aussi. Donc il y a plein de villes où tu t'y attaches quand même et tu as toute ta routine, tu es habitué, tu connais un peu du monde et tu t'y sens bien, quoi. Mais il y a plein de villes que j'ai quittées et c'était pas facile. Donc après, tu l'as dit, arrivé à Limoges. Ça se passe comment là, les contacts? T'as un agent, oui? Ouais, un agent. C'est l'agent, c'est le club directement auprès de toi? Comment ça se passe? Je pense que le club avait c'est le club directement parce que Limoges avait la grosse ambition de monter et de se donner toutes les chances. Donc c'est le club qui a fait la décision avec mon agent. Et j'y arrive pour 3 mois. Un peu peur aussi, quoi, mais de dire de l'approuver, y aller. C'était la première fois en premier. Ouais, c'est la première fois, et donc y aller. Et Limoges, la ville, le club, l'image que tu en avais avant de venir, c'était quoi? Pour dire la vérité, à part le match à Beaublanc que j'avais fait, d'avoir entendu que Limoges était le seul club qui avait gagné la Coupe d'Europe, je connaissais pas grand-chose sur la ville, etc. Donc c'était la découverte. C'était la découverte. Et 2 ans et demi, toujours là. Et tu l'as dit peut-être, enfin même sûrement encore un petit peu plus longtemps. On a vu progression linéaire, le futur. Qu'est-ce que c'est, les ambitions maintenant? Les ambitions, il y en a plein. Déjà, en étant à Limoges, c'est de gagner 2 autres titres, ou des titres au moins, tu vois, essayer de gagner des titres. Et après, personnellement, c'est d'essayer de faire la plus belle carrière possible. Après, comme dit, il y a plein de choses qu'on ne gère pas, mais ce serait d'essayer de faire la plus belle carrière possible. Cette année-là, quand tu es arrivé à Limoges, c'était un peu un renouveau pour le club. Hein. Ça s'était super bien fini avec une saison qui se finit à Bercy. 2 fois à Bercy. Saison, oui, 2 fois à Bercy. La saison quasi parfaite, on va dire. L'année d'après, en fait, un petit peu plus compliqué niveau collectivement, alors que pour toi, on peut dire que là, tu t'es épanoui complètement individuellement. Ouais, pour moi, j'ai eu un coach qui était venu et qui avait pour objectif dans sa tête de pousser quelques joueurs. Et il m'a donné du temps de jeu, il m'a donné de la confiance et j'ai réussi à faire des bons matchs. On va dire que c'était la première année où j'avais vraiment un plus grand rôle, on va dire, dans une équipe que les autres rôles que j'avais. Donc c'était bien, mais pas facile aussi à gérer, vu le classement qu'on avait, tout ce qu'il y avait autour, qui n'était pas facile à gérer. Donc, mais c'était très bien, c'était très bien. On a des petits regrets cette saison, puisque quand on revoit l'effectif qu'on avait, on aurait pu faire mieux, mais c'est pas grave. Bon, tu l'as dit, des bons matchs comme cette année. On a une petite vidéo pour toi. Bon match, titre personnel, belles actions. Je te laisse regarder. Ah bon? C'est celle-là. C'est celle-là. C'est bien fait. Hein. Bon, on voit Nobel, c'est spectacle, mais aussi efficacité. Ça, c'est quelque chose que tu as voulu toujours cultiver dans ton jeu, ce côté showtime un peu? C'est quelque chose que j'ai appris aussi dès le début. Ça, c'est Juvisy.
avec les joueurs avec qui j'ai commencé le basket, c'était tout pour le show. Donc c'est quelque chose que j'ai appris dès le début. Et Showtime, j'essaye, mais faut quand même être efficace. Voilà, j'imagine dans le monde pro, ce qu'on demande avant tout, c'est être efficace. Quand on peut ajouter ça. Par rapport à ça, tu t'en as expliqué aussi. Tu as une petite signature sur un dunk. Alors pour moi, comme pour beaucoup de monde nourri à la NBA des années 90, on a tout de suite pensé à Karl Malone, Shawn Kemp. Et en fait, non. En fait, non, ouais. Ça, c'est le plus drôle. Ouais, j'ai commencé le basket à 15 ans. Je connaissais pas forcément tout sur le basket et Karl Malone qui avait mis un dunk comme ça. Mais dans mon équipe à Juvisy, il y avait un joueur qui le faisait tout le temps. Que ce soit en lay-up, double pas ou en dunk, il le faisait tout le temps. Et je lui ai piqué un peu, quoi. Et maintenant, c'est la signature. Ouais, maintenant, c'est à moi, on va dire. C'est comme s'il me l'avait donné. Signature sur les dunks, signature aussi sur les réseaux sociaux, No Busy. C'est quoi, ça veut dire que tout est facile pour Nobel? Ça vient d'où No Busy, ouais, ça vient d'Orléans, ça. C'est Terence Dial, en plus, qui est encore à Orléans, qui me l'avait donné avec les Américains à l'époque. Et il y a une partie de ça dedans, une partie de facile, ouais. Bon, on a vu tout ce côté chaud, mais comme tu l'as dit, ça ne nuit pas à l'efficacité, au contraire. Tu as eu pas mal de distinctions individuelles ces dernières semaines, ces dernières années, deux fois All-Star, MVP du All-Star Game cette année, joueur du mois. Dans un sport collectif, qu'est-ce que ça représente des distinctions individuelles? Dans un sport collectif, je pense que ça élève un peu les performances qu'on a fait. C'est important pour un joueur? Parce qu'on s'en rend pas compte, le public, nous... Je pense que pour un joueur, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir. C'est pas forcément le plus important parce qu'il y a plein de joueurs qui sont meilleurs marqueurs ou qui finissent meilleurs marqueurs, même en NBA, mais ne gagnent pas de titre. Mais ça fait toujours du bien. Ouais. Mais le plus important quand même dans un sport collectif, c'est les titres collectifs. C'est les titres collectifs. Bon, on espère qu'il y en aura d'autres très vite. Le futur maintenant, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. L'Europe, tu y as goûté avec Le Mans. L'équipe de France, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a lues, qu'on a dit. Récemment, il y a eu une actu avec l'équipe de France à prime, qui est remis aussi sur le devant de la scène. Tu regardes ça comme ça ou tu as un œil un petit peu plus curieux quand on évoque des noms de joueurs comme ça? L'équipe de France à prime, j'ai plus entendu parler. On m'a parlé que j'ai regardé. Mais ouais, l'équipe de France, ça fait partie des... j'ai le passeport français et congolais, donc ça fait partie d'une équipe que j'aimerais bien jouer pour. L'été dernier, il y avait le Congo qui m'avait approché et j'ai préféré attendre un peu avant de leur donner une décision. Et ça veut dire qu'à ce jour, tu es sélectionnable dans les deux équipes? À ce jour, ouais, je peux encore jouer pour les deux équipes. Et ton cœur, il penche de quel côté? Mais le fait que j'ai dit non au Congo l'été dernier, c'était un peu pour attendre l'équipe de France aussi. Donc j'aimerais bien voir si j'ai des chances de faire partie de cette équipe de France. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Nobel. Mais si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que... C'est ce que tout le monde dit, ouais. On fasse pas appel à toi. C'est ce que tout le monde dit, mais bon, je pense que c'est pas si facile que ça. Je croise les doigts, je croise les doigts. Il y a Vincent Collet qui était à Beaublanc il n'y a pas très longtemps. Tu as été lui dire bonjour avant le match? Bien sûr, je lui dis bonjour, bien sûr. C'est la moindre des choses. Et on a parlé de toi. Vous avez parlé de toi? On n'a pas parlé de l'équipe de France, par contre. On n'a pas parlé de l'équipe de France, non. On laisse venir le jeu, comme on dit. Il y a aussi un autre personnage qui revient souvent dans tes interviews, c'est Mario Balotelli. Je me rappelle d'une interview il y a quelques mois où tu disais qu'il fallait que tu te jogonises plutôt que Mario Balotelli. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Qu'est-ce que ça dit de ta personnalité? Ça dit de ma personnalité, c'est que j'ai quand même un fort caractère. Que tu cultives? Ouais, je cultive parce que c'est un truc que tu apprends aussi, et c'est une petite protection aussi par rapport à toute agression extérieure. Et c'est vrai que j'ai tendance à souvent plus me renfermer vers moi, ou donner l'image du mec froid ou arrogant, ou du mec qui s'en fout aussi, du mec nonchalant. Alors qu'en fait, non, ça fait partie de moi, mais je suis pas forcément nonchalant. Sur un terrain de basket, on peut croire que je suis comme ça, un peu tout mou, là, mais j'y donne tout, quoi. Donc, quand on parle de Mario Balotelli, c'est un peu tout ça, parce que Balotelli,
Un génie, mais un génie un peu foufou, quoi. Fantasque. Oui, ce qui revient, c'est doué, fantasque, ingérable parfois. Donc c'est enlever le côté ingérable et garder le côté talentueux, physique et fantasque, on va dire. C'est ça. Donc Mario Balotelli, ça nous ramène aussi à un autre sport que le basket, c'est le foot. Comment est-ce que tu vois l'arrivée, parce que c'est aussi lié un petit peu au basket maintenant, dans peut-être les mois à venir, l'arrivée du Qatar, de beIN-Sport au PSG, dans le sport en général, ça fait trotter dans la tête Pour le sport français, c'est un truc de fou déjà. On voit le résultat avec le Paris Saint-Germain. Quand on regarde les autres équipes européennes, il y a le Real Madrid, il y a plein d'équipes, Barcelone, Manchester, plein d'équipes qui font rêver avec des budgets de malade. Et l'arrivée des Qataris en France et avec le PSG, ça remet des équipes françaises assez sur la carte de l'Europe, on va dire. Et là, pour Paris, ça marche super bien. Pourquoi pas pour le basket, ça serait cool. Donc une franchise quasiment à Paris qui jouerait les premiers plans en Europe, dans le futur, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait intéresser Nobel Bumbu. Qui intéresserait tout le monde, je pense. Une équipe, déjà le nom PSG, qui a un nom maintenant, un grand nom, quoi, un grand nom dans les clubs français. Donc au basket, je pense que tout le monde serait intéressé par ce projet-là et même essayer d'y participer. Mais j'espère que ça aboutira un jour parce que je pense que le basket français en a besoin aussi pour rivaliser contre des grosses équipes européennes aussi. Donc on l'a dit, pour finir sur le basket, il y avait une autre chose qu'on n'a pas évoquée. On a évoqué l'équipe de France, l'Europe, gros projet, mais la NBA, parce que quand on parle basket, on parle beaucoup NBA. 2010, une préinscription à la draft, c'est ça? On ne connaît pas bien, nous, le système. Comment ça marche exactement? Ça marche que quand tu es jeune, tu as des années où tu es draftable. Ça veut dire que tu peux être choisi directement pour être à l'NBA. C'est en fonction de l'année de naissance. Et c'est en fonction de l'année de naissance. Et après, dès que tu passes l'âge limite, c'est autre chose. Donc je crois qu'en 2010, c'était ma dernière année. Donc j'étais un peu obligé aussi de me présenter. Mais en commençant le basket tard, etc., et mon cursus, je n'avais pas vraiment toutes les cartes en main aussi pour espérer. Et vraiment... C'était plus par sécurité au cas où, on va dire, ouais, pour pas rater l'opportunité. C'était plus au cas où, comme il y a plusieurs joueurs qui le font. Mais la NBA, c'est gros. Hein. C'est pas facile d'y aller. Mais ça reste quand même dans la tête quelque part où... Je pense que tout basketteur y pense quand même, puisqu'il y a même un joueur, Priccioni, qui est le plus vieux rookie qui est allé en NBA. Je ne pourrais pas dire l'âge exact, mais trentaine dépassée, même 32, 34 dépassés. Ah oui, il y a eu Sabonis aussi, qui a plus de 30 ans, qui était allé en NBA. Donc la NBA, pourquoi pas continuer, c'est le meilleur championnat de basket, donc pourquoi pas le garder dans la tête, et si tu joues bien, tout peut arriver. Hein. Voilà, et Nobel Bumbu, il joue bien, donc tout pourra peut-être arriver. Nobel, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On a quelque chose pour toi, l'émission n'est pas finie. Hein. C'est pas fini. Tu t'en doutes, tu avais vu la première avec Adrien peut-être? Un peu, j'avais vu, ouais. Tu sais qu'il y a encore des petits rendez-vous. Le premier, c'est ça. Je te laisse le regarder et le commenter pour nos internautes. Il y a un nouveau rendez-vous maintenant sur le site avec les dessins de Bidu. Et il en a fait un pour toi. Il est pas mal. Mais c'est moi ça? Je crois que c'est toi ça. Tu peux nous le lire pour les internautes? Tu as une assurance tout risque, toi? Nobel Bumbu. Toujours là quand tu as besoin. C'est ce qui ressort bien de tout ce qu'on vient de dire. En dépit de tous les coups durs ou pas que tu as pu affronter en tant que joueur, on peut toujours compter sur toi pour les rendez-vous. Le but, c'est d'être présent quand même. Et vous essayez d'être présent et d'aider l'équipe à tout moment. Et après, si tu peux être présent dans la durée, c'est bien. Alors, il y en a un qui devait être présent pour un rendez-vous et qui ne l'a pas honoré. J'en dis pas plus. Je te laisse découvrir la... Ah, je crois que j'avais entendu parler de ça. Je te laisse la vidéo. Défi non réussi. Je sais que quelqu'un a fait une vidéo sur moi, alors... Ah, j'ai oublié ce que je dois dire. Attends. Défi non réussi, mais je sais que le club a fait quelque chose sur moi. À ton tour, Nobel.
Bon, on peut rassurer tout le monde, hein, Adrien va bien malgré cette figure de style. Puis on lui fait un coucou amical à Adrien. Bon, maintenant si c'est on à fait toi. pas le défi, c'est que c'est ça qui se passe. À toi de jouer. Dis donc. Alors aussi, pour dédouaner un petit peu Adrien, il faut dire qu'on n'est pas resté très longtemps à la Disney Cup. Hélas, on aurait pu rester un peu plus, donc on le pardonne à moitié. Un peu quand même, mais bon. C'est long. Défi 4. Promouvoir le Made in Limoges en imitant Arnaud. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, ouais. Présentons Savès Meugla. Adrien jouera le journaliste. Prêt pour ce défi? Je dois faire quoi là? On t'en dira plus, t'inquiète pas. Et puis on donne rendez-vous surtout aux internautes pour la prochaine émission pour voir si comme Gaylor, tu as réussi le défi ou si comme Adrien, il faudra qu'on sorte une casserole de Nobel. Bon, je pense que je peux le faire quand C'est même. réalisable. Mais je sais pas si je peux le faire aussi bien que Arnaud. Ben, Nobel, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Cette fois-ci, on va te laisser tranquille pour... T'as le temps de la sieste ou c'est direct entraînement hein? Je pense que j'ai peut-être le temps. Le temps un tout petit peu. Bon, alors on s'en va vite. Merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Et puis on se dit rendez-vous très vite sur le site du Limoges CSP pour un nouvel invité prochainement. Bye. Ciao.